Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre très cosy. J'ai fait un petit décor pour un nouveau concept de vidéo que j'avais très envie de lancer sur cette chaîne. On va créer ensemble mon mood board pour la saison. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure période pour commencer que l'automne, qui est la saison qui m'inspire le plus. Du coup, un mood board, c'est quoi? Alors, un mood board, on peut traduire ça par tableau d'inspiration. Et en fait, le principe, c'est qu'on va prendre une grande feuille blanche, qu'on va y mettre plein d'images. Et de cet ensemble d'images, en fait, va ressortir une ambiance, un mood. Et moi, en fait, le mood board va me servir un peu de fil conducteur sur ma création de contenu pour la saison. C'est un peu la version moderne du collage qu'on faisait en fait quand on était enfant, de découper des images dans des magazines et de les coller sur une feuille blanche. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et heureusement pour nous, on a une super application pour ça qui s'appelle Pinterest. Je traîne énormément sur Pinterest, je passe mon temps sur Pinterest, j'adore ça. En vrai, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. J'adore voir des belles images, j'adore voir l'esthétisme en fait des gens qui ressortent de ces images. Et je vais utiliser beaucoup d'images de Pinterest dans cette vidéo pour créer mon mood board. Alors on va commencer tout de suite ce mood board avec une feuille blanche. Donc pour ça vous pouvez utiliser tout simplement une application de traitement de texte ou encore des applications comme Canva, GoodNotes ou Freeform qui sont des applications, on va dire, qui vous laissent beaucoup d'espace à la créativité. Je sais que moi j'utilise en ce moment Freeform pour mes mood boards parce que c'est celle qui va me laisser le plus de place et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'images à mettre dans ce mood board. Donc mon mood board, je le décompose en plusieurs parties. Vous avez la première partie qui est la plus importante, qui est la partie mode. Donc là, ça va être toutes les tenues ou toutes les tendances qui vont m'inspirer pour la saison. Vous avez aussi une catégorie beauté. Alors cette catégorie, elle va regrouper le make-up, le soin pour les cheveux. Et ça va être les produits ou les tendances que j'ai envie d'inclure dans mon contenu qui sont relatives à la beauté. Et vous avez aussi une dernière catégorie qui est un peu une catégorie autre. En fait, ça va être plus des activités ou des lieux que j'ai envie de visiter. Et tout ça, je vais le lister en fait juste ici et je vais aller ensuite piocher des images qui ont un rapport avec ma liste et à partir de ça, je vais créer un mood board. Alors dans ma liste d'activités, j'ai mis pour le côté cuisine que je voulais faire des cinnamon rolls. C'est une pâtisserie que j'adore et c'est vrai que le côté un peu cannelle, ça se prête vraiment beaucoup à l'automne. Je vais tester une recette de pumpkin spice latte. Pareil, c'est une boisson que j'aime beaucoup et je pense que c'est pas très dur à refaire à la maison. Peindre une citrouille en céramique. Alors dans mon dernier vlog, je suis partie chez Flying Tiger et ils vendaient ces petits coffrets. Donc vous avez une petite citrouille, on peut mettre une bougie à l'intérieur et avec de la peinture, comme ça vous faites une petite activité manuelle. En vrai, je me dis une après-midi où il pleut avec un peu de musique, ça peut être super sympa. Une balade en forêt. Pareil, il n'y a pas de bonne saison, mais rien que les couleurs des arbres l'automne, je trouve que ça apporte une toute autre dimension en fait à la balade en forêt. Donc ça, je le garde dans ma liste aussi. Visiter une ferme et ramasser des pommes. Alors ça, c'est un peu un cliché de l'automne, mais en vrai, on adore ça, on va pas se mentir. Et si en plus on peut caresser des petites chèvres trop mignonnes, moi je prends. C'est les catacombes de Paris. Alors ça, j'ai toujours eu envie de le faire, je ne l'ai jamais fait. J'adore le côté un peu spooky de l'automne, donc on va dire plus vers Halloween par là, et je pense qu'une petite visite des catacombes de Paris, ce serait parfait. Et lire un bon roman policier, alors ça pareil, en vrai je ne lis quasiment que ça, enfin c'est mon genre de livre préféré. Mais il y en a qui sont quand même un petit peu plus terrifiants que d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mes romans policiers préférés. Alors, un marathon de films Alien. Alien, c'est ma franchise de films préférée. Donc écoutez, si j'ai une bonne excuse pour pouvoir regarder encore une fois tous les films un par un en une seule soirée, je prends. J'ai ajouté aussi une petite liste de jeux. Alors ce sont souvent des jeux qui ont des graphismes assez mignons, qui sont pas trop prises de tête, qui sont très cosy pour jouer le soir. Donc je mets la liste juste ici. Et j'ai aussi Alien Isolation et Elden Ring, mais pour ça j'attends mon PC avec beaucoup d'impatience. On passe à la partie mode. Alors je sais que c'est la partie que vous attendez le plus, c'est la partie que je préfère, donc on va y aller tout de suite. Je vous retrouve sur mon Pinterest dans un tableau particulier qui s'appelle Aesthetic for Fall. Donc c'est un tableau que j'ai depuis plusieurs années et que j'alimente en fait chaque saison. Donc dans ce tableau, il y a beaucoup d'images. Et je vais tout d'abord aller piocher dans ces images-ci pour faire mon mood board et ensuite je retournerai sur la page d'accueil de Pinterest
pour voir un peu ce que l'application a concocté pour moi et je ferai ensuite des recherches plus précises en fonction des tendances que j'ai vues passer et qui me plaisent beaucoup pour la saison. Donc j'ai déjà commencé à mettre quelques images sur le moodboard et je vais pas en rajouter plus pour l'instant. Là ce que je vais faire c'est que je vais un peu analyser ce qui ressort des images et je vais venir tirer en fait mes couleurs principales pour la saison. Donc là on peut voir que sur mon moodboard j'ai une prédominance au niveau du vert, du bleu marine et de tout ce qui est un peu beige, marronné, qui sont des couleurs en fait qui sont très douces finalement. Et j'ai aussi quelques touches de rouge ou d'orangé, mais qui sont vraiment ici avec parcimonie. Donc on va avoir de la couleur surtout, là je vois sur les chaussures, donc on tourne plus vers le orangé, le rouge, ou alors carrément sur un pull, mais qui reste quand même dans des tons assez neutres. Donc des images que j'ai déjà, je vais essayer de faire ressortir certaines pièces et en fait je vais en faire mes basiques de la saison. Donc là, je vois que j'ai beaucoup de pulls verts par exemple, j'ai aussi pas mal de manteaux qui vont être soit beige, soit dans des tons bleu marine. Je vois qu'en termes de chaussures, je vais être surtout sur du mocassin ou des bottes qui vont être dans des tons plutôt cognac ou marron. Vous avez aussi ce genre de pantalons que je trouve très chic. Alors ce sont des pantalons qui se veulent évasés en bas, ils peuvent être soit serrés au niveau de la cuisse, soit complètement droits. Mais le but en fait c'est que le bas du pantalon tombe un peu sur votre chaussure. Donc si vous avez une petite paire de bottes par exemple avec un bout assez pointu ou alors une paire d'escarpins, ça fait un super look très chic pour l'automne. Pareil pour tout ce qui est jean, moi je vais être plutôt sur ce genre de coupe en ce moment, donc qui ressemblent aux pantalons mais qui vont être des coupes assez droites, assez larges. Et l'idée c'est de garder ce côté un peu qui tombe sur la chaussure, mais en même temps d'avoir un look un peu plus casual. Je vous apprends rien si je vous dis que le trench et la veste en cuir sont deux vestes indispensables de la saison. Vous avez par exemple ce genre de look avec un trench que je trouve très cool. Vous pouvez le mettre soit avec un jean, soit aussi avec une petite robe ou une jupe et une paire de mocassins, des petites chaussettes blanches. Vous avez votre uniforme de l'automne. Pour la veste en cuir, j'aime beaucoup ce genre de look. J'ai aussi quelques bound jackets, ça c'est une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment. En fait ce sont des vestes qui sont assez casual mais qui vont arriver soit au niveau de la fesse, soit du milieu de la cuisse. Et on peut retrouver ces vestes notamment chez Carhartt ou chez Barbour pour les plus connus. Et je trouve que ce sont des vestes qui en fait se portent très bien au quotidien avec beaucoup de look. Je me rends compte que j'ai tendance à préférer les sacs qui sont beaucoup plus grands. Donc tout ce qui va être tote bag en cuir ou en daim par exemple, je sais que dans ma wishlist j'ai un sac qui correspond à ça, c'est ce tote bag de chez Coach en cuir marron que je trouve magnifique. Un autre accessoire que j'aime beaucoup en ce moment et qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux sociaux, c'est ce genre de lunettes avec une monture très fine. Vous les avez soit en solaire, soit en lunettes de vue ou alors avec des verres transparents. Je trouve que c'est un accessoire qui peut vite venir compléter un look et lui donner une toute autre dimension. Donc vous avez par exemple ce genre de look qui sont hyper sympas avec ces lunettes et en plus c'est une forme quand même qui va à beaucoup de monde. Ça va clairement partir dans mon moodboard pour la saison et en plus je dois aller refaire mes lunettes donc je pense que je vais partir sur ce genre de monture. En termes de look que j'adore pour l'automne, vous avez ce look par exemple. Alors là, ça réunit un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous avez le trench en fait qui fait un peu bound jacket comme on a vu, donc avec ce col et les manches qui ressortent en velours côtelé. Vous avez ce pantalon qui a l'air super beau, donc dans des teintes marronnées, et ces petites bottes avec des petits talons, donc un peu kitten heels finalement qu'on revoit, et le grand sac oversize. Vous avez aussi une petite accumulation de bijoux que je trouve très jolie. Un autre genre de look que j'aime beaucoup en ce moment, c'est de combiner une jupe longue. Alors vous pouvez prendre soit en dentelle, soit en coton classique, même en soie, et de mettre en fait un blazer ou alors un manteau par-dessus. Je trouve que c'est le genre de look qui est très chic, donc pour tout ce qui est soirée, si jamais vous avez un peu froid mais que vous avez quand même envie d'être bien habillé, ça marche super bien. Vous pouvez mettre une paire de ballerines ou une paire de bottes en fonction de la météo. Et c'est le genre de look qui je trouve fonctionne très très bien en automne, que vous pouvez aussi réutiliser au printemps. Même si j'adore un beau chignon plaqué de danseuse, j'aime beaucoup en ce moment ce genre de tresse. On revient à quelque chose de beaucoup plus lâche, beaucoup plus naturel finalement. On plaque plus autant ses cheveux en arrière et on va laisser un peu le cheveu vivre sa vie, et je trouve que ça s'inscrit assez bien dans cet esprit campagne. Je vois beaucoup d'accessoires pour cheveux aussi, notamment ce genre de pince ou de barrette en écaille de tortue que je trouve très sympa sur une queue de cheval basse par exemple. Je pense que ça va être un des accessoires qu'on va voir le plus cet automne. J'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux ce genre de coiffure qui s'appelle un French twist. Donc ça se fait avec ce genre de pince. Et en fait vous venez prendre vos cheveux, les twister et passer la pince dedans. C'est un peu
la nouvelle version de la pince classique à cheveux et je trouve que c'est très sympa pour l'automne. Côté maquillage maintenant, alors moi j'ai mon maquillage de tous les jours qui est celui que je porte aujourd'hui, mais c'est vrai que l'automne j'aime bien un peu accentuer mes lèvres et faire une bouche rouge. Alors j'adore ce genre de teinte en fait qui tire plus vers le bordeaux et pour ça je vous mets une petite liste de mes rouges à lèvres préférés que je trouve parfaits pour l'automne. Toujours dans le maquillage, j'aime beaucoup ce genre de make-up en ce moment avec des blushs assez voyants, donc qui ont quand même cet effet naturel mais qui donnent ce côté je me réveille à la campagne, j'ai fait une balade, j'ai pris l'air, donc quelque chose de très frais mais avec des blushs qui vont plus sur des teintes limite violettes, donc on va dire du vieux rose au violet. Donc ça donne ça. J'aime aussi beaucoup, alors c'est pas une trend parce que c'est quelque chose qui est resté de ce que j'ai vu, c'est de combiner cet esprit blush voyant avec au niveau des lèvres juste un crayon qui se rapproche de la carnation de vos lèvres et avec un rouge à lèvres un peu plus clair, voire un gloss. Je trouve que c'est très sympa pour des looks un peu no make-up. J'ai redimensionné et replacé certaines images pour rendre le tout un peu plus harmonieux, mais voici à quoi ressemble mon mood board. Je trouve qu'il est honnêtement très sympa, il reprend assez bien ce que j'aime en termes de style et les tendances que j'avais envie d'intégrer à mon contenu pour la saison. J'espère en tout cas qu'il vous plaît, que ça vous a peut-être donné envie de faire votre propre mood board ou alors de reprendre celui que vous étiez en train de faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta si jamais vous voulez qu'on discute un peu, ça me ferait trop plaisir. C'est la première vidéo d'une longue série, j'espère. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!